Un homme, une vision, une révolution spirituelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Kakou Philippe. Un prophète audacieux qui a défié les traditions et bouleversé le monde religieux. Découvrez le parcours d'un homme dont la vie et l'œuvre continuent de marquer l'histoire religieuse contemporaine. Kakou Philippe voit le jour en décembre 1972 dans le village de Kataji, situé dans le département de Sikessi en Côte d'Ivoire. Fils d'un cultivateur illettré, il grandit dans une famille pauvre, loin des cercles influents religieux. Son parcours scolaire est limité, ne suivant que les 4 premières classes du lycée avant de se tourner comme en œuvre de 1992 à 2002. Mais cette époque marquera la préparation inconsciente d'un destin hors du commun. Le 24 avril 1993, une vision bouleversante transforme Kakou Philippe. Cherchant à comprendre cette expérience, d'abord, il part vers un prêtre catholique, puis chez les baptistes, avec qui il passera 3 mois avant de rencontrer le mouvement de William Branham, un évangéliste américain, où il demeure comme saint fidèle de 1993 à 2002. Cette vision devient le fondement de son appel prophétique. De saint fidèle, il devient le porteur d'un message radical, selon lequel toutes les religions de la terre serviraient le diable au lieu de Dieu. En juillet 2002, Kakou Philippe commence à prêcher publiquement, se proclamant prophète messager du cri de minuit selon Matthieu 25:6. Son message, une dénonciation des fausses doctrines et des dérives des religions. Il affirme avoir eu une seconde visitation divine qui lui confirme sa mission. Il devient le porte-parole d'une vérité qu'il considère être la seule vérité pour le salut de l'âme. Sa prédication est unique. Il parle des mystères de la foi, questionnant les concepts fondamentaux du christianisme, comme le sens du baptême et la place de la Bible. Mais son message est loin de plaire à tout le monde. En affirmant que seules ces révélations peuvent sauver l'humanité, il se met à dos une grande partie du monde religieux. Kakou Philippe redéfinit plusieurs aspects du christianisme. Selon lui, l'histoire de l'Église a connu plusieurs baptêmes, culminant avec celui qu'il appelle le baptême de la restitution. Un baptême qu'il affirme être le véritable baptême pour cette génération. Il rejette les versions traditionnelles de la Bible, en dehors de celles traduites par le docteur John Nelson Darby, et affirme que seul le message qu'il porte aujourd'hui peut sauver. Pour lui, la Bible n'est qu'un vestige du passé, et seul le message qu'il apporte aujourd'hui peut délivrer. Ce message radical ne tarde pas à faire le tour des médias. En 2008, Kakou Philippe organise une conférence historique qui fait le buzz. Des journaux le qualifient de maestro de la parole, tandis que d'autres le qualifient d'hérétique. Les dirigeants religieux ivoiriens réagissent violemment à son message. En 2016, Kakou Philippe est arrêté à son domicile par les forces de l'ordre ivoiriennes. Accusé de défiance à l'autorité de l'État et de radicalisme religieux. Il fut condamné à 1 an de prison ferme à la Maka, la grande prison d'Abidjan, mais ne passera que 3 mois avant d'être libéré par grâce présidentielle. Cependant, son message est déjà implanté partout dans le monde entier. Malgré l'arrestation et les controverses, Kakou Philippe demeure une figure centrale du christianisme. Mais pour beaucoup, il demeure un prophète qui défie les normes et qui appelle à la réforme profonde de la foi chrétienne. Quelle que soit votre opinion sur Kakou Philippe, une chose est claire. Il a changé la manière dont des milliers de personnes perçoivent la foi. Ce prophète, comme beaucoup d'autres dans l'histoire, a défié les conversions et mis en lumière des vérités qui secouent les fondements de la religion. Rappelez-vous, la vérité n'est pas parfois ce que l'on entend. Elle est parfois une révolution silencieuse qui attend d'être entendue. Que ferez-vous aujourd'hui face à cette vérité?